Alors, Little Miss Soccer, d'abord parce que on voulait aller à la rencontre de nos homologues féminines qui pratiquent le football dans le monde. À l'aube d'une Coupe du Monde qui allait se jouer en France, c'était important pour nous de zoomer à l'international afin de comprendre les enjeux et surtout de donner au football sa complète universalité. C'est-à-dire aller à la rencontre de la moitié de l'humanité, en tout cas pour ce qui est des femmes, mais et zoomer en particulier sur ces footballeuses qui font la pluie et le beau temps de ce sport dans le monde et les rendre visibles. Voilà, le gros objectif, c'était de rendre visibles celles qui n'allaient pas être là lors de la Coupe du Monde organisée par la FIFA et de montrer qu'il n'y avait pas que des professionnels, il y avait aussi des femmes lambda comme nous qui jouaient au foot en amateur et avec tous les âges, tous les types de cultures, toutes les tenues sportives de pratique possibles et avec des motivations différentes. En fait, on voulait surtout nous rassurer parce qu'on avait l'impression de perdre un petit peu le football, les valeurs du football qu'on avait connu quand on était gamine, dans les cours de récréation, à l'école. On avait envie d'aller se rassurer par rapport à ce qu'on pouvait voir à la télévision aussi, parce qu'on voit des sommes astronomiques qui fait perdre un peu pied à ces footballeurs, à ces médias aussi, parce que finalement on a une vraie rupture entre ce qui se passe nous au quotidien dans le football et puis eux, on a l'impression qu'ils sont complètement sortis de la réalité. Donc on avait envie de se rassurer parce que on avait envie de retrouver de l'authenticité et du plaisir, du jeu, et c'est vraiment je pense que c'était raconter des histoires autour de ça et autour du foot de base, du coup, pour essayer de se faire un peu du bien, parce qu'on se dit, mince, c'est pas possible. Le traitement médiatique aussi, on s'est même posé cette question sur comment faire pour essayer de ne pas perdre tout le monde en cours de route, parce que l'idée c'était de raconter des histoires de football, des histoires de femmes, des histoires d'hommes qui aussi accompagnent la pratique féminine. C'était vachement important d'associer tout le monde dans le même bateau, de fédérer, parce que c'est l'idée aussi de Little Miss Soccer, c'est d'essayer de faire venir tout le monde dans le même bateau et de les ramener et d'avancer ensemble aussi, parce que finalement l'histoire elle n'est pas que sur Little Miss Soccer, on est parti à la rencontre d'eux, c'est aussi après derrière on met tout le monde dans le même bateau et qu'est-ce qu'on va faire après. Oui, et puis de les faire se rencontrer, c'était important. Enfin, de les rendre visibles, c'était une chose. De se dire, pour la petite brésilienne, de se dire, j'ai une homologue en Inde, j'ai une homologue aux États-Unis, j'ai une homologue en Chine, j'ai une homologue au Japon. Elles existent, on pratique le même football, avec des velléités qui sont parfois différentes et surtout des réalités, des contextes de pratique très différents et des contextes de place dans la société en tant que femme qui sont très différentes. C'était aussi l'idée de réunir à travers ce projet une force collective à laquelle toutes les footballeuses du monde puissent s'identifier, puissent se sentir partie prenante dans leur lutte, dans leur société, dans leur lutte respective, elles aillent de l'avant en se soutenant. En fait, très synthétiquement, c'était on coche la case football, on coche la case émancipation des femmes, et on cochait aussi l'histoire du voyage et d'essayer d'aller piocher un peu dans les cultures des uns et des autres avec une vision qui n'est pas forcément de l'ordre du jugement, parce que l'idée c'était oui, on est occidental, on est parti à la rencontre de tous les peuples et toutes les cultures, pas forcément toutes d'ailleurs, et ce serait peut-être l'idée d'imaginer des choses après, de cocher un peu ces trois thématiques là qui pouvaient aussi permettre de dézoomer un peu, parce que souvent on parle du football dans un traitement très technico-tactique, et l'idée c'était aussi d'aller de fédérer aussi et d'aller chercher un petit peu ces thématiques sociétales et de faire venir cette société civile-là à l'intérieur du monde du football, quoi. Très souvent, on est très j'allais dire, tu vis dans une bulle. On est dans un entre-soi, le sport c'est ça, le football c'est ça aussi, donc le football est pratiqué par les femmes et les hommes, c'est pareil. Donc en gros, on avait vraiment envie
En fait, de faire partager tout le monde à la fête et de faire et que ça soit lisible, compréhensible et qu'on arrête de... Enfin, on va parler du 4-3-3, on va parler de tactique dans Little Miss Soccer, mais pas que. On avait aussi envie d'attirer des grands-mères, des grands-pères, des petits qui n'ont rien à voir avec du football, des mamans, des papas, enfin, voilà. Et il y avait aussi une humble ambition aussi de prévention, c'est-à-dire que on a trop tendance, quand il s'agit des combats de femmes, les luttes où les femmes sont concernées, et là en particulier où les footballeuses sont concernées, à avancer bien en tête, parce que le schéma du football aujourd'hui, c'est un schéma du football à travers des instances que l'on connaît, à savoir la FIFA, la FFF, mais qui organise historiquement la pratique masculine du football. Et désormais, l'évolution de la pratique féminine s'inscrit dans les mêmes traces. Et c'était aussi se dire, attention, avant de devoir déconstruire, comme on doit aujourd'hui déconstruire tous les préjugés, tous les stéréotypes qu'il y a autour de l'homosexualité, autour de tuer une fille, tu ne peux pas jouer au foot, enfin, tout ce que l'on sait depuis des années, ce qui est dit. Avant de déconstruire, donnons la bonne parole. Et la bonne parole, celle qui la porte, ce sont les actrices. Et ce ne sont pas que forcément les actrices labellisées FIFA, en tout cas licenciées dans les clubs, dans les institutions. Ce sont aussi des actrices qui jouent pour le jeu, pour la passion, pour le partage, comme disait Candice. L'enseignement, on part sur des constats, c'est-à-dire qu'on a quand même fait, une quinzaine de pays sur les 5 continents. Donc on a vu des choses et on peut constater sur quelle est la situation de la femme dans ce pays, de la sportive, de la footballeuse, ou alors sur d'autres thématiques, mais qui sont quand même assez liées. Et on constate quand même que le gros mot du patriarcat est partout. Ça, c'est quand même le principal constat où tu te dis, plus tu vas dans le sud, plus c'est compliqué. Ça semble assez difficile d'être une femme et de jouer au football. Les combats ne sont pas les mêmes partout, mais par contre, il y a une constante. Et la constante de ces difficultés, c'est ce patriarcat-là. Mais par contre, il y a aussi une constante, c'est que toutes les femmes jouent partout dans le monde. Et donc, il n'y a pas un endroit où on a été surprise. Même en Bolivie ou à La Paz, on nous a dit, il n'y a que là que ça joue au football. Il n'y a qu'une école. Qui s'appelle la Super Poderosas. Donc, c'est aussi des girls, c'est des girl power, quoi. C'est vrai que, effectivement, il y a ce patriarcat, cette domination masculine, et forcément, la footballeuse qui rentre sur le terrain, quel que soit son niveau, elle va devoir lutter. Elle va devoir lutter déjà juste pour être là. Même sans militer, je parle juste de conditions en tant que sur le terrain, quoi. Et les bons enseignements, enfin pour moi, ils sont dans l'énergie, en fait, ils sont dans l'énergie collective. Parce qu'après, on peut discuter évidemment très spécifiquement des bonnes pratiques, des pratiques des fédérations pour professionnaliser le championnat, les championnats, d'autres des pratiques mixtes dans le cas de la Nouvelle-Zélande, où d'ailleurs... Là, on peut quand même tirer notre révérence à cette fédération qui, malgré son isolement, sa réalité géographique, trouve des solutions pour permettre aux filles d'atteindre le haut niveau et de s'épanouir dans leur sport. Le foot est très neuf là-bas, donc il est encore vierge de ces préjugés-là. Donc c'est très bien, et la mixité est réfléchie et devient un outil puissant. Donc c'est un peu l'exception par rapport au reste du monde, c'est pour ça qu'il fallait le dire. Mais après sur l'enseignement, pour nous il a été global, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le foot est reflet de la société. Alors évidemment que dès le début, il est le reflet du machisme. Mais à partir du moment où elles y jouent, elles sont visibles. À partir du moment où on les voit, elles sont reconnues. Et à partir du moment où elles y jouent en prenant du plaisir et en jouant avec un niveau qui leur permet de s'épanouir, elles deviennent légitimes. Et voilà, en fait, ce cheminement-là, il est possible que grâce à la passion, c'est évident, et à la passion commune. Et en fait, on s'aperçoit
pourquoi le foot, cette pratique féminine va toucher la société et va bousculer les mentalités? Parce que le bouton, il est sur le cœur. Et que ces histoires que l'on raconte, il y a l'événement de la compétition qui forcément est porteur d'adrénaline, d'engagement émotionnel fort. Et il y a aussi le fait de voir ces femmes se raconter avec la passion dans les yeux et les yeux qui brillent. Oui. Donc on touche le cœur, on peut toucher les gens. Ces actions collectives, elles sont aussi localisées, elles ne sont pas forcément généralisées, elles ne sont pas forcément sur une ligue, sur un territoire entier. Et c'est aussi le moment où l'institution, où les institutions ont aussi un rôle à jouer et elles ne le jouent pas forcément partout. Donc à un moment donné, c'est bien, on voit des actions qui se passent à Ranchi en Inde avec ces jeunes filles, cette école qui s'appelle Yuwa et qui agit vraiment de manière incroyable en bulle pour protéger finalement ces jeunes filles de cette malédiction de naître fille et qui leur apporte les outils pour s'émanciper, les outils pour être éduquées. Mais à un moment donné, c'est à Ranchi, quoi. Et c'est 100 filles, 400 filles. Et à un moment donné, ok, le sport permet ça, localement, sur des actions individuelles ou collectives, mais qui sont à la marge. À un moment donné, je pense qu'il nous faut aussi ce levier plus grand, qui est celui et celle de l'institution dans son ensemble. C'est-à-dire que la fédération dans chaque pays et la fédération internationale, donc pour moi, la FIFA a un énorme rôle à jouer et pour moi, qu'elle ne joue pas encore. Parce qu'elle est aussi focalisée sur d'autres missions. Je rêve qu'on organise une Coupe du Monde mixte. Je rêve qu'on organise une Coupe du Monde des Grannies. On a vu des Grannies en Afrique du Sud. Elles jouent pour recréer du lien social, c'est ultra important. Elles s'organisent quand même dans des régions. C'est pas forcément généralisé en Afrique du Sud non plus, etc., etc. À partir du moment où les actions locales se font, c'est très bien. Il faut au contraire valoriser ces actions-là. Maintenant, nous, on a envie aussi d'interpeller les institutions et qu'elles fassent aussi cette action-là, elles, de manière très générale. Mais regarde, les institutions, que ce soit la FIFA ou la Fédé, mais notamment depuis 2011 où la France a brillé durant la Coupe du Monde en Allemagne, le leitmotiv de l'institution, c'est de dire il faut absolument que les jeunes filles, que les jeunes françaises footballeuses qui ont envie de jouer au football s'emparent de rôles modèles et puissent s'identifier. Ok, très bien. Ça, c'est descendant pour moi. Pour moi, c'est ok, regardez tout là-haut, chez les dieux et les déesses. Non, mais c'est vrai. Il y a Mbappé et il y a Amandine Henry. Ah, peut-être que vous pourrez lui ressembler. Mais seulement les petites, elles regardent comme ça. Et elles parcourent 800 bornes encore pour aller jouer 3 fois par semaine dans leur club, certaines dans la ruralité. Il y en a qui ne peuvent même pas s'inscrire parce qu'elles n'ont même pas vent et les parents ne font pas en sorte qu'elles aient connaissance des possibilités, qu'il existe des clubs dans leur... non mais voilà. Donc il y a ce côté très descendant et que c'est très dur de pouvoir s'identifier quand il faut remonter à un sport, à un football dont on nous dépossède, qu'on nous vole presque, parce que c'est une réalité qu'on n'arrive pas qui est marketée, mais que les gens n'arrivent plus à appréhender. Et c'est pour ça que tu as raison, le local, même si c'est sur Ranchi dans le cas de l'Inde, si c'est à Nkowa dans le cas des Grannies en Afrique du Sud, en tout cas, je pense qu'avec Little Miss Soccer, on a mis la loupe sur les bonnes pratiques. De toute façon, c'était pas l'idée de partir en tant que reporter d'investigation et d'aller tout chambouler et refaire monter les mauvaises ondes et les mauvaises odeurs. Non, là, c'était l'idée. Ce qu'il y a de positif, c'est ça. Inspirez-vous-en et faites-le remonter au national, à l'international, dans les instances, évidemment, qui ont plus de pouvoir que ces petites associations-là. Aidons-les, ils ont des idées et ils les font vivre. Ce qui est dérangeant, c'est que c'est la Fédé qui décrète qu'il faut qu'il y ait des rôles modèles et c'est les petites qui doivent s'en inspirer. Sauf qu'au milieu, il y a les rôles modèles, il y a ces actrices. Et c'est à elles de s'emparer du discours. Parce que l'émancipation de toutes les autres passeront par l'émancipation réelle, pas que sur le terrain, dans la société civile, des actrices qui portent le football aujourd'hui. Et pas parce que la Fédé a demandé d'avoir ce discours ou parce que la Fédé a feutré et a dit non,
N'allons pas sur ce terrain. Non, sur le terrain qu'elles veulent défendre, elles. Et qui est certainement le bon, puisque c'est elles qui font la réalité, qui font vivre ce jeu. Donc, après, voilà. Mais c'est vrai qu'on n'est pas égal dans la prise de parole, dans la conscience, dans l'engagement, la conscience politique. C'est vrai qu'on avait beaucoup de difficultés à réfléchir sur qu'est-ce qu'on va faire après Little Miss Soccer et de ce projet-là en fait, parce qu'on s'est dit oulala, j'ai déjà un peu du mal à digérer même ce projet qui était complètement, qui nous a complètement dépassés finalement. On s'est dit que pendant le projet, on s'est dit waouh, non, je pensais pas faire ça en fait, je pensais pas que ça allait autant. Ça allait prendre une aussi grande importance. Donc je sais pas, j'ai envie déjà de comprendre ce qui se passe avec ce projet, de le digérer correctement et puis de comprendre quelles sont les attentes, parce qu'il va y avoir aussi de toute façon des répercussions post-Coupe du Monde. L'idée de l'héritage de la Coupe du Monde, il va être très important. Et donc pour moi, les sujets Little Miss Soccer vont être plutôt liés à l'héritage en France, et donc de faire un tour de France dans des écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les clubs, dans les districts. Voilà, donc c'est pour moi, enfin en tout cas, peut-être préparer avec ces outils de vidéo et un petit peu éducatifs, donc d'aller à la rencontre de ces garçons, ces filles, qui vont être l'avenir de demain, les citoyens de demain, et qui auront aussi qui, je pense, se posent peut-être moins de questions que nous aujourd'hui d'ailleurs, mais au moins ça permettra de parler et puis de débattre aussi un peu sur tous ces sujets et de voyager un peu, de comprendre un peu ce qui se passe ailleurs, parce que peut-être ça va faire comprendre des choses d'ailleurs pas qu'à des jeunes. Oui, non, mais moi je vois effectivement la suite, pour moi elle est pédagogique. J'aimerais que Little Miss Soccer soit une matière de réflexion à qu'est-ce qu'on fait, vers quel modèle de football et donc de société on va, vers quelle voie de professionnalisation et jusqu'où, à quel moment la mixité peut être intéressante, comment éduquer les garçons et les filles à jouer ensemble, comment réaménager les espaces scolaires pour éviter qu'il y ait ce cloisonnement entre filles et garçons. Le garçon s'empare du terrain, la fille s'empare du préau pour papoter avec sa copine. Voilà, toute cette déconstruction dont on parle, il va falloir mettre des images. L'image est forte, le pouvoir de l'image est fort, encore plus quand elle fait voyager. Et je pense que c'est la force de Little Miss Soccer. Du coup, ça devient un outil pédagogique grand auprès des jeunes dans les écoles, pourquoi pas auprès des districts, au sein des clubs directement. Mais aussi, voilà, dans les entreprises, on essaie de faire aussi tourner le documentaire dans des entreprises qui sont sensibles au sujet de la place de la femme, pas forcément du football. Notre plus grand engouement, il est venu d'un monsieur qui nous dit « Moi, j'aime pas le football masculin, j'aime pas le football féminin, j'aime pas le football tout court. » Donc, il avait déjà bien résumé, il avait compris en gros qu'on n'avait pas à mettre de qualificatif à ce football, en tout cas genré. Et il dit par contre, voilà, là, vous me réconciliez avec cette pratique, avec ce sport. Et ça, pour nous, c'est gagné. Parce que derrière ces hommes-là, y a des enfants, il y a des femmes, et il y a des collègues de travail, femmes, hommes. Ouais. Voilà, donc c'est un bien-être mutuel, et on est à la recherche de ça. Et il faut qu'ils soient sur les terrains comme dans la société. Et du coup, moi je pense pédagogie. Après, évidemment qu'on a envie d'aller raconter d'autres histoires. Moi, j'aimerais bien aussi garder de toute façon ce contact avec tous ceux qu'on a rencontrés, les aider, les accompagner aussi. Je pense qu'on est aussi à même après derrière de tisser un petit peu des liens, peut-être éducatifs aussi avec des jeunes pour avoir en correspondance les élèves, les jeunes filles de UA. C'est des histoires de transversalité aussi. On est dans des projets peut-être éducatifs qui peuvent se construire et se mener. Donc, parler anglais, parler du football, créer des échanges peut-être à l'écrit au départ et puis après vidéo autour des projets éducatifs. Il y a un vrai sujet post-Little Miss Soccer de ce qu'on a déjà fait, des personnes qu'on a déjà rencontrées. Et je pense aussi qu'on a tout intérêt aussi à nous structurer aussi, à nous renforcer, parce qu'on a vraiment fait beaucoup de choses avec une petite équipe, notre boîte de production qui nous a suivis depuis le début, mais on a porté beaucoup trop de choses toute seule, et je pense que maintenant le message est passé.
Et donc on a maintenant envie d'inviter du monde, que ce soit des sponsors, des partenaires, j'allais dire n'importe qui en fait, un individu qui a envie de s'associer à nous et de nous aider sur le débat d'idées, sur qu'est-ce qu'il faut faire après. Nous, au contraire, on a besoin en fait encore une fois, de fédérer et de faire venir les personnes autour de nous pour porter les messages. Puis on a envie aussi peut-être de dire d'inviter aussi les institutions à nous inviter aussi et de pouvoir discuter parce qu'on a vu des choses, on a vu le football partout dans le monde, on a vu ces sujets qui sont c'est le foot sociétal dont parle souvent la FIFA, qui dit très très régulièrement que c'est aussi que la pratique féminine va se développer aussi. Donc j'aurais envie d'inviter aussi la FIFA à nous dire peut-être qu'on pourrait discuter et peut-être on pourrait avancer ensemble sans forcément... De toute façon, nous, on sera très libres. Hein. Je pense qu'on ne va pas forcément faire partie de quoi que ce soit. Mais par contre, on aura très, très envie d'apporter notre conseil à n'importe qui aussi qui travaille sur ces sujets-là. Oui, et puis faire se rencontrer celles qu'on a croisées. Je pense qu'il y a plus de 2 milliers de l'Itamis Soccer. On a réussi, grâce à l'aide de la mairie de Paris, à faire venir 7 des joueuses qui sont dans le documentaire. Et la plus grosse satisfaction, c'était de les voir se parler d'un football, de leur football, quoi. De se dire « Ah ouais, toi tu fais ça, et moi dans mon asso, j'œuvre comme ça. » C'est comme ça que je m'organise, je vais chercher des partenaires de cette façon. Moi, j'en ai 80, elles se montraient les photos. Et c'est... Mouscane, 14 ans, Mouscane, 14 ans, petite indienne qui parle anglais. Monica Santino, l'Argentine, qui a quel âge 40 d'années, mais je ne veux pas la froisser. Et qui, voilà, c'était rempli de bienveillance. Je pense que, effectivement... Le schéma colloque descendant, c'est pas forcément ça, mais par contre de créer un petit peu les réseaux et la pratique et les rencontres, je pense que ça sera des... Parce qu'il y a la transversalité sport, société, arrêter de compartimenter, mais il y a aussi la transversalité géographique. Ça suffit pas de se voir à la télé, de se dire tiens, il y a l'équipe du Brésil, l'équipe de la Jamaïque. Ouais. Après, quand elles se rencontrent, et d'ailleurs, c'est pour ça que la Coupe du Monde est une fête, c'est parce que toutes ces équipes-là, de cultures différentes et de langues différentes, se serrent la main, se jouent contre, il se passe des choses, on le voit. Et puis les images, on a vu encore Saki Kumagai avec Bronze, il y a des images très émouvantes, impactantes d'amitié. Hier sur le terrain, quand Rapinoe, elle est avec la 7, et qu'à un moment donné, elle lui met un coup, après elle discute, elles échangent. Et moi, les images elles se chambrent, mais c'est sain. T'as des joueuses aussi, comme Martha, par exemple, qui sont... ces discours et ces messages-là elles te prennent là, quoi, en fait. Et on aurait envie qu'elles soient toutes comme ça. Et tu sors comme ça, sur une émotion si puissante, en envoyant ce message-là, alors que tu viens de perdre, t'as pas envie de t'arrêter devant les caméras. Enfin, très logiquement, ce qu'on connaît des footballeurs et des footballeuses, t'as perdu, tu traces, tu passes même pas en zone mixte. Elle s'arrête parce qu'elle connaît les enjeux. Elle sait que c'est pas gagné et que le combat il est là. Et ça, c'est fort. Et ça... j'aimerais qu'une Française puisse dire les mêmes choses.